Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, tous étaient volontaires. Tous étaient volontaires et ce n'était pas le cas des autres contingents nationaux qui débarquèrent le 6 juin 1944. Mais les Canadiens l'étaient, volontaires pour partir à l'autre bout du monde, pour défendre la liberté, l'état de droit, la démocratie, au péril de leur vie. Malgré le raid de Dieppe et ses 900 morts, le 19 août 1942, leur détermination n'avait pas faibli pendant les mois d'entraînement qui précédèrent le D-Day. Les vétérans s'attendaient au pire, mais ils racontent qu'ils voulaient y aller, qu'ils étaient impatients. Ceux qui ont survécu décrivent un enfer qui dépasse leur imagination. Sous les ordres du général Keller, la 3e division canadienne débarque sur la plage de Juno Beach dans des conditions éprouvantes, à marée haute, ce qui la rend plus vulnérable aux obstacles disposés par Rommel. Malgré de lourdes pertes, ces héros ouvrent une première brèche vers la liberté. La France restera toujours redevable aux soldats canadiens qui ont participé au débarquement et à la bataille de Normandie. Elle sera toujours redevable aux hommes et aux femmes de la marine marchande du Canada, de la marine royale du Canada et de l'aviation royale du Canada. Ils se sont illustrés sur tous les théâtres d'opération et sur tous les continents. L'effort de guerre canadien a contribué à faire du Canada une grande nation et il a joué un rôle décisif pour la libération de la France et de l'Europe. Nous serons toujours redevables à Garth Webb, lieutenant de la 14e artillerie, puis fondateur du centre Juno Beach, à Léo Major, ce guerrier exceptionnel qui, après s'être illustré, devait encore s'honorer en Corée. Nous serons toujours redevables à Gilbert Boulanger, ce lieutenant d'aviation qui donne aujourd'hui son nom à une école de Courseulles-sur-Mer, et à tous ceux que je ne pourrai pas nommer, mais dont certains sont présents ici, parmi nous, aujourd'hui. 75 ans après le jour J, Juno Beach n'est pas seulement le nom d'une des 5 plages du débarquement et d'un remarquable musée qui contribue au devoir de mémoire et de réflexion historique. C'est l'un des noms de notre amitié franco-canadienne qui s'est aussi forgée comme toute amitié dans les épreuves. Nous célébrons cette année les 90 ans des relations diplomatiques entre nos deux pays, mais nos deux nations, nos deux peuples se connaissent et partagent une vie commune depuis bien plus longtemps. Dans un monde qui s'affole, qui accélère, ces relations, leur intensité, leur ancienneté sont précieuses. Aujourd'hui, les armées de nos deux pays sont engagées côte à côte, en Irak, dans le cadre de la coalition internationale qui lutte contre Daesh. Mais nos pays ont aussi d'autres combats à mener ensemble. L'urgence écologique, l'égalité entre les femmes et les hommes, la diversité culturelle sont autant de grands défis de civilisation que nous ne pouvons pas relever seuls. Ces défis, nous allons les relever ensemble, car nous partageons une histoire et surtout des valeurs. Nous allons les relever grâce à la qualité des liens qui unissent les dirigeants de nos deux pays. Depuis un an, le Premier ministre du Canada nous a honorés 2 fois d'une visite en France. Et le président de la République française s'est rendu au Canada en juin. Et dans quelques jours, le Canada passera le relais de la présidence du G7 à la France. Et nous allons les relever car nous sommes, nous aussi, volontaires. Notre jeunesse est volontaire, comme les combattants canadiens qui débarquèrent le 6 juin 1944. Et cette détermination reste la première condition pour infléchir le cours de l'histoire. Beaucoup ici ont dit qu'ils ne pouvaient pas imaginer la peur et le courage qu'il avait fallu à ces hommes pour sortir des bateaux
et affronter cette plage. Pour ceux qui viennent après, il est difficile de dire autre chose que merci, mais ce merci est immense.